qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo faciliter obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui les premiers jours de la semaine. Merci pour la confiance et la fidélité. Nous sommes le 22 février 2026. Vous êtes en train de suivre ce programme de partout à travers le monde. Merci encore une fois pour la confiance et la fidélité. Natombe Libino Bolandi Bolamou, je vous espère en parfaite santé. Nous sommes avec l'invité, déjà annoncé, l'invité connu. Il s'agit bien de l'archevêque Ejibaya Mampia, président de la plateforme de l'Église du Réveil du Congo, RSC en sigle. Ensemble avec lui, nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. Boza kolanda biso mboka na biso toza ko continuer na crise oyo ezali ko frapper est ya République démocratique du Congo, c'est la crise sécuritaire. Il y a des zones aujourd'hui occupées par les rebelles, bato ya Goma, bato ya Bukavu, bisika nyonso mungu nazali bazali malamu te. Bandeko na biso baza na esclavagisme, bazali torturé, bazali attaqué, bazali konyokwama, bazangi ata ba droit na bango. Tout ce que vous êtes en train de voir à la télé, l'ennemi est en train de diffuser, ezali lokuta. On veut juste vous faire croire que bandeko bazali kuna bazali malamu. Mais je parle avec tous les jours. Bandeko na biso baza ko vivre un traumatisme, baza ko vivre une psychose. C'est parce que l'ennemi a décidé ya ko mettre bango en difficulté. Moya basala ba commerce na bango malamu ezalité ebele babungisi biloko ebele babungisi basi, babungisi bana, babungisi mibali. La situation n'est pas normale, situation est chaotique. Même le cessez-le-feu. Oyo batie balobi cesser les faits à l'observer de part et d'autre. L'ennemi ne fait que violer. La violation a cessé les faits ennemis d'Azaro Salango et continue à tirer et à tuer des paisibles Congolais. C'est inadmissible. Il faut que cette situation ait s'arrêter pour le bien-être. Il y a population d'Abisso et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. On parle avec l'archevêque Ejiba Yamampia tout à l'heure parce que Mokondi Mboka a eu option à convoquer dialogue. Oezala qui demande Yabatubele. L'opposition à l'unanimité, on va réclamer qui dialogue. Et cette fois-là, le chef de l'État a décidé finalement de convoquer le dialogue. Pour parler, Bandi, l'Angola a reçu la mission de pouvoir identifier les partis, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct, on va en parler. Vous ne pouvez pas rester indifférent, vous pouvez réagir à travers ce numéro affiché au bas de votre poste téléviseur. Avant de démarrer nos échanges, voici les informations du jour. Mine Washington valide de nouveaux investissements de la DFC en Afrique dans les minerais critiques de l'énergie. Burundi, République démocratique du Congo, ouverture du poste frontalier de Gatumba Kavimbira ce lundi. Justice, les avocats du lieutenant-général Ia Filemo exigent une contre-expertise pour l'analyse des téléphones et SIM après les réquisitions du CNC. Kikwit, plus de 50 ménages sans abri. Une érosion menace leur habitation à Ndekezulu. RDC, au moins 600 ex-combattants Mobondo transférés à Kanyama-KCC. Ituri, 50 miliciens déposent les armes à Irumu. Congo central, Judith Souminois séjourne à Kisantu pour lancer les travaux de construction des cliniques de l'université Congo. Pour terminer, Sud-Ubangi, soupçon de détournement, le gouverneur Michel Mubanga rappelé à Kinshasa pour faire face à la justice.
Allez, nous sommes en direct. Archevêque Ejibaya Mampia, je rappelle qu'il est président de la plateforme de l'Église du Réveil du Congo, REC en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Israël. Allez, c'est pour la première fois qu'on vous reçoit pour cette nouvelle année, 2026. Je vous donne l'occasion en tant que les responsables des églises de réveil, une belle opportunité de pouvoir adresser un message de paix, un message d'encouragement, un message de bénédiction à tout le peuple de Dieu. Oui, à tout le peuple de Dieu, nous disons, je suis l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, une confession religieuse, et en dehors de ça, je suis le président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo, qui dit plateforme de confession religieuse, vous y avez les musulmans, vous y avez orthodoxes, vous y avez armée du salut, vous y avez les kimbanguistes, vous y avez Église du Réveil du Congo également. Et donc, à ce titre, j'adresse un message de paix à tout le peuple congolais. À tout le peuple congolais, c'est de dire que Dieu est dans ce pays. À tout le peuple congolais, c'est de dire du premier citoyen de la République, nous voyons là le président de la République qui est la première institution de la République en disant paix et grâce sur toutes les institutions dans notre pays. Et que du côté de l'Est, nous pensons à Goma, Rutshuru, Bukavu, et que la paix puisse également y régner. C'est notre vœu, ce sont nos prières, et nous y croyons fermement. Et en attendant, nous disons que tous ceux qui sont victimes de maladies, victimes des inondations et de toute autre catastrophe, que la grâce de Dieu, la paix, la miséricorde du Créateur repose sur notre nation et sur notre peuple. Et à tous les chrétiens, ne nous fatiguons pas de prier. Prions jusqu'à ce que la paix durable intervienne en République démocratique du Congo et que l'ordre institutionnel soit toujours préservé. On en a besoin. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse ses institutions et que Dieu bénisse son peuple. Très bien, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. On va commencer avec un élément parce que récemment, je vous ai vu, j'ai suivi un élément, place maïe qu'on investir. Investissement, investiture n'a eu que ça, je pense, non loin de la commune de la Gombe, vers l'INA, c'était ça? Ouais. Voilà, on va suivre d'abord cet élément et j'aimerais comprendre, parce qu'à un certain moment, on a l'impression d'avoir une confusion par rapport à ce que vous avez déjà accompli comme mission bien avant et par rapport au renouvellement ou l'investiture. Je ne sais pas faire les distinguos par rapport à la responsabilité que vous avez assumée bien avant, par rapport à ce que vous avez décidé maintenant de continuer à travailler. Alors, on va suivre d'abord cet élément qui va nous permettre d'avoir une idée et on revient pour en parler. À l'image, regardez cet élément, on se retrouve après. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'en rapport avec la problématique du dialogue national, nous sommes conscients de notre responsabilité historique, spirituelle et citoyenne pour affirmer avec clarté que l'Église du Réveil du Congo est aujourd'hui suffisamment outillée, structurée et mûre pour contribuer utilement aux affaires de la nation. Fort de notre expérience, de notre organisation et de notre ancrage national, nous sommes disposés à cheminer aux côtés des autres confessions religieuses du reste qui sont représentées dans cette salle. Acceptez, Auguste Assemblée, que les confessions religieuses représentées dans cette salle, que les chefs s'élèvent pour être salués par le public. Est-ce que vous pouvez, messieurs, distingués invités, sous notre mandat, l'Église du Réveil du Congo, en ce qui la concerne, promet par analogie de la foi d'accompagner sans condition ni hésitation le président de la République, chef de l'État, sur tous les fronts possibles qui requièrent sa présence pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo.
N'est-ce pas que la Bible interdit à tous ceux qui servent Dieu de ne point être parmi les gens remuants, mais d'être plutôt à la montagne en tant que conseiller de ceux qui gouvernent. Autrement dit, l'Église est au milieu du village. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'en rapport avec la problématique du dialogue national, nous sommes conscients de notre responsabilité historique. Si, alors on vient de suivre cet élément. Bato Baza Rolanda Bicho Sengeli Baeba, méthodologiquement, avec beaucoup de pédagogie et de précision, de quoi il s'agit. Ezra cérémonie. Oui, je crois Bandepignon Baza Kolanda, Baïbi, Église du Réveil du Congo. À un moment donné, moi tumulte et Zalaki, et puis il y a eu changement. Quand il y a eu changement, Tommy Pesaki, fondateur, Fandaki Balobi, prenons 2 ans pour que nous puissions nous refonder de manière à ce que les choses peut-être qui ont causé des problèmes, des incompréhensions, nous puissions les étudier. Donc voilà. Les 2 ans et un mandat, Exactement. Transition. Transition. Transition, vous n'avez pas Banani. Banani va décréter une transition. Fondateur. Père fondateur. Ouais. Banani va décréter. Voilà, membre effectif, fondateur. Assemblée générale. Oui, non, il y a eu assemblée extraordinaire. Voilà. Non, parce qu'en temps de crise, ce n'est pas l'Assemblée générale, c'est l'Assemblée extraordinaire qui siège pour statuer sur la situation. Effectivement, c'est-à-dire la situation, il y avait une situation de crise. Oui. Et dans cette situation de crise, Banani Bazan a monopole à décider. Ce sont les membres effectifs, comme dit la loi 004. On va décider. C'est ainsi qu'on vous a confié la responsabilité durant 2 ans. 2 ans. Pour la transition. Alors, cette fois-là, qu'on a vu le lobbying, parce que le lobbying, mandat, vous avez organisé des élections ou vous avez seulement été reconduit? Alors, Tango, fondateur, donc, membre effectif, à l'issue, il y a 2 ans, ils ont trouvé que, en tout cas, il est normal que nous puissions retourner dans les mandats statutaires. Dans le cycle normal. Voilà. Et c'est à cause de cela, la question a été posée, est-ce nous reconduisons ou il y a encore lié des changements? Ils sont non, pour la stabilité de l'institution et qu'il y a eu des preuves que la personne qui a dirigé pendant les 2 ans l'a montré qu'il en a les capacités et surtout à mettre les gens ensemble et vivre dans la paix, la quiétude qui peut être l'image réelle de l'Église. C'est ainsi, on a dit, voilà, les 2 ans ne comptent pas dans le mandat, mais le mandat réel doit commencer. Ouais, justement parce que c'était la transition. Voilà. Les 2 ans ne peuvent pas compter. C'est ça. Donc maintenant, le premier mandat, vous avez la possibilité d'avoir 2 mandats. C'est ce que dit la loi. Ouais. Vous avez le premier mandat renouvelable une fois. Une fois, voilà. C'est ce que dit la loi. Le mandat est de combien? Le mandat est de 5 ans. Voilà, donc cette fois-ci, contrairement, au lieu de 5 ans, on parle de 3 ans. Moi, je comprends. Qui parle de 3 ans? J'ai entendu quelqu'un parler que vous ne ferez pas 5 ans, vous ferez 3 ans. Et vous ne pouvez pas renouveler ce mandat. Ah non, celui qui a parlé n'a pas scruté nos statuts. Ouais, c'est peut-être une imagination ou une volonté qu'il a pu exprimer, mais dans nos statuts, c'est bien stipulé que le mandat du représentant légal de l'Église du Réveil du Congo est de 5 ans. Et même quand les fondateurs, les membres effectifs ont siégé, tout a été approuvé pareil. Donc c'est officiel que le mandat que je vais exercer est de 5 ans, un mandat statutaire. Président de la plateforme de l'Église du Réveil du Congo pour 5 ans, c'est parti jusqu'en 2031. Correct. 5 ans. Affirmatif. Alors, entre père fondateur et le président des églises de Réveil, comme vous assumez la noble responsabilité aujourd'hui, qui dépend des autres? Ou qui a plus d'autorité sur l'autre? Non, vous savez, quand il y a une association, il y a ce que l'on appelle l'Assemblée générale
qui est l'autorité suprême. Mais il s'avère que on a choisi ce que nous appelons le gouvernement épiscopal. Et quand on a le gouvernement épiscopal, on trouve par là que c'est le représentant légal qui est, c'est pourquoi il y a le mot archevêque, président et représentant légal. Celui qui est le représentant de l'institution auprès des tierces. Et donc, partant de là, il est le chef de tous. Donc, vous êtes les chefs même des présidents, De- des pères fondateurs. Exact. Donc, c'est plus les présidents des églises qui chapeautent la structure en général et que même les fondateurs dépendent de nous. Oui, mais c'est un gouvernement épiscopal. Très bien, je comprends. Allez, nous sommes en direct, il y a une sorte, je ne sais pas s'il faut parler de chevauchement et conflit d'intérêts, je ne sais pas comprendre ça. Aujourd'hui, vous êtes responsable des confessions religieuses. Comment vous allez fixer le genre par rapport à la responsabilité, parce qu'on a vu la majorité des pasteurs des églises de réveil avec vous. On a vu l'Assemblée générale, on a vu l'église de réveil suffisamment représentée. Mais de l'autre côté, vous avez encore une autre structure. Permets-moi de citer les noms. Je parle de l'évêque Doudou Kamba, qui a aussi une structure à côté. C'est un conflit d'intérêts. Il y a un désordre au sein de l'église de réveil. Quel est votre point de vue par rapport à ce qui se passe? Bon, je souhaiterais sur cette question ne pas m'étaler à répondre pour le simple fait que nous ne voulons pas trop parler des hommes, nous voulons parler des principes unificateurs. Mais parlez-moi de loi, parlez-moi de loi, parlez-moi des règlements intérieurs, parlez-moi de ces désordres-là. Bon, qu'est-ce qui est prévu dans vos statuts? Ce qui est prévu est que l'État congolais a trouvé qu'il faut que tous ceux qui se réclament de réveil charismatique et autres, qu'ils puissent se constituer dans un corps. Et ce corps-là qui est organisé, et nous avons l'arrêté ministériel qui stipule que nous, Église du Réveil du Congo, nous sommes l'interface et l'autorité de régulation, donc pour tous ceux qui se réclament de réveil. Donc si quelqu'un se réclame de réveil, bon, il est sous la tutelle de cette Église-là. Voilà. Mais c'est lui qui pose des actes alors qu'il n'a pas reçu mandat de toutes les églises de réveil. Il n'a pas reçu mandat des pères fondateurs. Il agit en quelle qualité? Bon, c'est comme les écrivains disent que ce que j'écris m'engage moi-même, qui signifie aussi les actes que l'un peut poser s'il n'a pas mandat, ça l'engage lui-même. Il y a encore un autre élément. Plusieurs plateformes aujourd'hui se retrouvent au sein de l'RSC dont vous assumez la noble responsabilité. Pourquoi ne pas le regrouper ensemble pour ça les lomo? Voilà la définition de l'Église de réveil. L'objectif, nous l'appelons bien, ou le but, c'est l'unité dans la diversité. Et c'est pour cette raison que de la représentation auprès de l'État, parler d'une seule voix, c'est à ce moment-là que toutes les plateformes, nous nous retrouvons ensemble. Et quand l'État a besoin de consulter une voix pour les comptes des églises de réveil, et donc la personne reconnue par le gouvernement de la République, c'est votre humble serviteur qui vous parle, Papa Sango. Alors, vous avez été reçu par le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État vous a recommandé, je ne sais pas, à moins que je m'abuse, mais par rapport aux informations à ma possession, le chef de l'État vous a demandé. Il a recommandé à toutes les églises, que ce soit les églises catholiques, les églises de réveil, les églises protestantes, de se mettre ensemble comme un seul homme pour travailler l'avantage de la République comme notre patrie. Mais on constate que sur terrain, au-delà de la recommandation du chef de l'État, au-delà de l'amour que vous prêchez aux chrétiens que nous sommes, fidèles des églises, vous-même les pères spirituels, vous ne vivez pas cet amour. Chaque église a une initiative, chaque représentation religieuse a la démarche, et ça crée un sérieux problème parce que ça divise. La cohésion dont on veut aujourd'hui devrait normalement commencer avec les églises, mais les églises dans l'ensemble n'arrivent pas à se mettre ensemble.
Ça pose un sérieux problème. Si vous qui devrez être modèle, vous saliez en côté, biso bateau toujours dans la ville, on aura du mal à se mettre ensemble. Donc vous êtes des premiers à prêcher de l'amour et vous devez plutôt vivre vos prédications à vous. Ce n'est pas le cas. Pourquoi cette contradiction? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, les églises de réveil, les églises catholiques et les autres, pour travailler parce que les dénominateurs communs, vous voulez travailler pour le pays? Les dénominateurs communs, c'est notre mère patrie. Pourquoi nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble? Ndenge Utikoloba. Oui, Mokonzi Mboka Yambaka Basango, c'est-à-dire Senko na SCC. Et puis, Ayebisi Bango, Bokende, Bosangana, Namangomba Mususu, Mpo Bosala, Elokomoko. Et de la même manière, Ayambaki Mpe Biso, comme je l'ai dit là, na cadre ya plateforme ya confession religieuse, na tango tokei, Ayebisi Biso, likambu kaka moko. Alobi, j'aimerais que bino nyonso banganga nzambe bozala ensemble, bozwa initiative na bino mibale wana, oyo Senko SCC azanango, oyo bino plateforme ya ba confession religieuse bozanango, alors bosala eloko moko. Et à l'issue, na instruction apesaki na cabinet na ye, to salimo ba réunion, et puis to kotaki je crois 3 jours na Ubwira, to sololi to yokanaki ke oyo tokobenga sikoyo ezali l'initiative des chefs de confession religieuse pour la paix. Vous avez vu dans l'église catholique, ouais, Eric Senga, ouais, Tozaki na bon, Zaki na voyage à ce moment-là, et donc, Bazaki représenté. Ouais, Bazaki représenté. Bazaki na Ouira sur le boulevard, dans le magasin. Voilà. Alors, na Kobimawana, Toyokani ndengwana que voilà, nous ferons ça. Bango batiki likambo ya pacte oyo yebi pacte social bati pembeni et bisompe tolobi. Voilà, nous avions notre initiative intitulée Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République. Alors tout ça li oyo na uti kolobwana intitulé. C'était l'initiative des chefs de confession religieuse pour la paix en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est quoi Zalagi d'accord? Est-ce qu'il a accepté? Il y a quoi abandonner pacte social? Bisignon sotoyokana kindengwa. Maintenant, la grande surprise un peu au lobby, comment vous n'arrivez pas à vous entendre, mais tango tokei tolobi, bon, présentons une feuille de route commune, vous vous rappelez au mois d'août, je pense un certain 25, bon, on a fait la communication, mais la suite est que Bango va continuer. Kaka nalikamuna bango, il y a pacte social. Malgré ma réunion, malgré ma recommandation. Ils ont été hypocrites vis-à-vis de vous? Bon, peut-être c'est le terme, hein, mais peut-être ils ont un agenda qu'ils trouvent que en étant ensemble avec nous, agenda Nabango et Kosimbate, c'est ainsi ils ont préféré continuer à faire cavalier seul. Donc, vous vivez là-bas en réunion. Boyokani sur recommandation chef de l'État. Vous avez fait combien de jours? 3 jours. 3 jours ensemble, il y a pas de travaux. Il y a pas de travaux. Quand vous travaillez dans Bango, vous avez l'impression que vous avez la 4 Salikambon. Oui, tout ça, c'est long. Ndeng na uti kolobake, to aboutir jusqu'à une feuille de route commune. Mais encore là, tango tokei, toyokanaki, que to formé ce qu'on appelait secrétariat technique, qui signifiait baoyo, bazaki côté ya Senko, baoyo, bazaki côté Nabiso, bamiti ya ensemble. Mais, curieusement, préférer qu'aucun toujours leur manière en solo. Et voilà ce que je peux dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, que nous avions toutes les bonnes dispositions pour preuve, communiquer au Tosalaki Ango
na Senko, na interdiocésain, na Vilawa. Donc voilà un peu notre volonté, c'est d'être ensemble, c'est de montrer au peuple congolais que c'est dans l'unité que nous pouvons bâtir ce pays. Il n'y a pas un Congolais en C majuscule et un Congolais en C minuscule. Nous sommes les enfants du même pays. Que vous soyez catholique, musulman, kimbanguiste, réveil, nous tous nous sommes des Congolais, nous sommes des religieux, prêchons par l'exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, et le réseau divisé, les églises aujourd'hui, pour qu'ils soient unis ensemble pour un pays, et le réseau divisé, mais ça va cahier des charges. C'est ça, en fait, ce qui vous divise. Ben, nous, notre agenda est connu, c'est la paix en République démocratique du Congo, la réconciliation du peuple congolais, et voilà, pour que le développement se fasse, que les militaires étrangers ou dans le Rwanda qui se retrouvent sur les sols congolais, balungu na mboka na biso, batika ba congolais, total makamu na biso ya mboka, voilà ce qui nous concerne nous. C'est pourquoi na koloba na biso nyonso, nous n'avons pas mâché les mots pour dire, j'ai même entendu quelque part, quelqu'un disait, bon, le Rwanda tue, le Congo aussi tue au départ. Non, non. Nous, les Congolais, nous sommes dans ce que nous appelons légitime défense. Le Rwanda nous attaque. Est-ce qu'on doit croiser les bras, mabele yabako na biso, tolobete non, au nom de la paix, gardons les bras croisés, que le Rwanda nous agresse, il a le droit de nous agresser, mais nous n'avons pas le droit de nous protéger, de protéger nos terres. Je ne pense pas. C'est ainsi, dans ce cas-là, nous disons, les Congolais ne peuvent pas dire le gouvernement congolais tue et le gouvernement... Non, non. Ah, vous avez quand même suivi les propos de Cholet. Oui, j'ai suivi ces propos-là et nous disons vous avez non. Été choqué? En tout cas, non, on ne peut pas dire ça, Sango. Le Congo, la République démocratique du Congo est agressée sur son sol. Et alors, quand les Congolais se défendent, on dit, OK, vous aussi vous tuez. Cholet s'est comporté en père de famille, en tant que médiateur. Parce qu'il est là, la démarche de la paix. Ouais. Et il s'est dit, ben, je suis une église au milieu du village. Nous avons aussi des fidèles au Rwanda. Très bien. Tout comme aussi à Kinshasa, la République démocratique du Congo comme pays. Ouais. Donc là, je ne peux pas seulement condamner les M23, je ne peux pas seulement condamner le roi de l'FC. De la même manière, il tue, le Congo aussi tue. Ça, c'est la réponse de Cholet. Oui, nous disons, il y a... Est-ce qu'il a été honnête? Bon, ça, là, quant à l'honnêteté, ça c'est lui-même et sa conscience. Mais nous, quand nous prenons les deux termes, nous ne pouvons pas dire le Rwanda tue, le Congo tue. Non, non. Le Rwanda tue, le Congo se défend. Okay. Voilà les termes. Donc le Rwanda tue, le Congo se défend. Se défend. Voilà. Ce n'est pas de la même manière. Ce n'est pas de la même manière. Alors, vous avez déjà eu la chance sous le temps du fait que vous étiez ensemble au Tanga pacte social est-ce que vous avez pour comprendre le contenu même en résumé à pacte social, c'est qui vous amène à rejeter ces pactes-là? Bon, je dirais ça peut-être de ma manière. Tango tokoti na ubwira, quand on dit que les deux initiatives viennent ensemble, nous avons produit notre initiative. Maintenant, quant à l'ECC Senko, quand on a demandé de nous produire leur initiative, en tout cas, excusez-moi les termes, Sango et Zouakibiso, 2 jours, Tozakumona initiative T. Et on nous dira, voilà, nous avons fait le tour des chefs d'État, des pays du Grand Lac, nous avons dit, non, non, ici on ne parle pas de où vous avez été encore là. Qu'est-ce que vous avez dit là-bas? Vous ne nous dites pas Punbo Kendaki. Et là, il y a beaucoup de questionnements sur que ce soit le tour, que ce soit tout ce que l'on fait, où on peut se demander, bon, vous avez été à Kigali, vous avez été en Ouganda, vous avez été en Afrique du Sud, mais pourquoi pas en Zambie? Pourquoi pas en Tanzanie? Parce que ce sont aussi les pays frontaliers de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas Burundi, Pembeni Awa, n'ont jamais été, je ne sais pas, peut-être moi Ils n'ont pas vu le président burundais. Burundais. Alors, on se demande, bon, ce contact-là, pourquoi on sélectionne les uns si c'est réellement, parce que vous dites que en tant que médiateur. Bon,
en termes aussi de médiation, les différentes personnalités offrent ce que nous disons les bons offices. Vous ne pouvez pas vous proclamer vous-même médiateur. C'est vrai dans l'esprit, dans la pensée, vous pouvez dire je veux offrir la médiation comme les bons offices. Donc, ça ne signifie pas que vous l'êtes déjà. Il faut que les différentes parties vous acceptent. Je donne un exemple. Nous avons l'Angola. C'est dit clairement que c'est l'Union africaine qui lui a donné mandat. Nous avons le président togolais. C'est l'Union africaine qui lui a donné mandat. Alors, nous, quand nous présentons les bons offices, c'est parce que nous avons un objectif, voir la paix durable revenir dans notre pays. Donc, ça ne signifie pas que nous sommes déjà les médiateurs. Non, par principe, oui, mais par ce qui va être proclamé ou programmé, nous offrons seulement les bons, voilà, les services. C'est-à-dire que personne n'a encore reçu un mandat officiel pour diriger les offices, les dialogues qui se portent à l'horizon. Personne n'a encore qualité de... Non, il n'y a pas. Il y a personne. Même l'Angola a reçu une mission d'identifier les partis, mais il n'est pas encore médiateur officiel. Voilà, par exemple. Donc, c'est quoi, à un certain moment, selon vous, ils s'emportent, ils font de confusion par rapport à cette responsabilité. Parce qu'en fait, si vous suivez Cholet, vous suivez les autres, ils se croient déjà être médiateurs de ces dialogues. On parlera de dialogue tout à l'heure. Bon, c'est parce que vous avez utilisé un bon mot, un bon verbe. Ils se croient. Donc, ce sont eux-mêmes qui se croient. Bon, est-ce que les peuples congolais voient les choses de la même manière? Très bien. Ouais. Allez, nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Le Rwanda. Ça, c'est Jibaya Mampia, l'archevêque qui dit le Rwanda nous agresse. Le Rwanda nous tue et les Congolais se défendent. Je confirme. Très bien. Allez, nous sommes en direct. On va suivre parce que par rapport à la contradiction, à un certain moment, on a vu l'Église en train de reprocher, l'Église avait reproché à l'époque de l'autre côté, Jibaya Mampia et Dani Senko avec Muteba, Bango Bakondalaga, Rwanda, Baza toujours au milieu. Mais on a suivi quand même une sortie médiatique. On va suivre. Je vais vous demander de suivre cet élément de vengeance Muteba. Il a eu quand même le courage cette fois-ci de condamner. On va avoir votre réaction après cet élément. Suivez avec moi en image, on se retrouve après. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier une fois de plus de votre disponibilité et de votre présence à cette session statutaire. En effet, malgré nos responsabilités pastorales qui nous attendent, vous avez donné de votre temps avec beaucoup d'assiduité. Comme à l'accoutumée, nos échanges se sont ouverts par l'analyse de la situation socio-pastorale en République démocratique du Congo, une situation marquée par l'insécurité récurrente dans certaines provinces de l'Est de la RD Congo, notamment dans les zones où s'affrontent les forces armées congolaises et leurs alliés, avec l'AFC M23 appuyé par le Rwanda, tout comme à l'ouest par le phénomène Mobondo. Ce comité permanent était essentiellement pastoral. Nous avons reçu de nos 12 commissions épiscopales des rapports annuels, des informations et des dossiers pastoraux auxquels nous avons consacré du temps d'examen. Après appréciation, nous avons décidé de transmettre pour adoption à l'Assemblée plénière les dossiers suivants. L'exhortation des consacrés sur la synodalité, l'instruction sur les filles avec grossesse dans nos écoles catholiques, les statuts des bilingues à Mwinda, les statuts des mamans catholiques. Le bon fonctionnement de nos structures ecclésiales requiert la présence d'un personnel disponible. Raison pour laquelle, conformément aux échéances statutaires de la CENCO, nous avons procédé au renouvellement des mandats et à la nomination du personnel à certains postes.
Il a ainsi plu au comité permanent qui accepte aujourd'hui que le Congo est agressé par le Rwanda. Le Rwanda nous fait la guerre. Et le Rwanda tue de Congolais. Ça, il a reconnu quand même. C'est encourageant. Oui, c'est encourageant parce que en tant que Congolais, il doit reconnaître que son pays est agressé par le pays voisin. Donc, c'est encourageant. Je le félicite pour cela. Quand quelqu'un fait ce qui est bon, en tout cas, nous lui devons les félicitations. Il y a quelqu'un que j'ai reçu sur ce plateau qui pense qu'aujourd'hui, les églises, vont faire partir, il y a ma partie prenante dans la discussion, un dialogue. C'est-à-dire, il faut pas prendre les églises, il y a le rôle à médiateur. Ni les églises de réveil, pas des églises 5O et CC. Donc, toutes les églises, il y a le rôle à la société civile dans le dialogue, au lieu, il y a le rôle à médiateur. Comment tu trouves son idée? Non, son idée, peut-être il ne comprend pas. Celui qui a donné l'idée, est-ce qu'il comprend ce qu'il définit par médiateur? S'il comprend bien, dans ce que nous appelons la transformation des conflits, il y a tout un processus. Et pourquoi on parle plus de gens de la société civile? Première raison, c'est parce que eux vivent non pas avec intérêt de conquérir le pouvoir, mais pour aider la société à avoir une moralité, à avoir un peu de principes fédérateurs. Là où les politiques se divisent à cause du pouvoir, maintenant l'homme d'église, parce que lui n'a pas un parti politique, n'est pas un parti politique, à ce moment-là, il se retrouve être celui sur qui on peut s'appuyer comme un arbitre qui est à mesure d'aider les différents protagonistes sur terrain à se mettre ensemble. Donc, je dis et je confirme que les chefs religieux sont les personnalités appropriées pour mettre les politiques ensemble. Est-ce que la médiation passera par l'unité des églises? L'unité des églises, je crois que ce n'est pas ça dont on doit discuter, mais peut-être l'unité de vue. Voir les choses de la même manière, avoir le même objectif. Parce que c'est ça ce qu'on pose. Quand il y a dialogue, la première question qui se pose, de quoi avons-nous besoin? Et là, la réponse va être, oui, nous voulons une paix durable en République démocratique du Congo. Et comment avoir cette paix-là? Ok, il faut que les enfants du pays se mettent ensemble. Or, dans ce cas, il est nécessaire que les enfants du pays se mettent ensemble, c'est pour que l'ennemi qui agresse n'ait pas la possibilité d'utiliser nos filles et nos fils pour les envoyer tuer leurs frères, tuer leurs sœurs. Alors, vous êtes archevêque Ejibaya Mampia, représentant de l'église de réveil du Congo, RSC en sigle. Je pose la question, vous n'avez pas de fidèles que à Kinshasa, dans le Bandundu, au Congo central. Vous en avez aussi à Goma, vous en avez aussi à Bukavu. C'est dans toute l'étendue à territoire et vie démocratique du Congo. Les églises, Cinco et puis SCC ont eu quand même le courage d'aller à Goma, d'aller à Bukavu. Vous allez vous rendre quand à Goma et à Bukavu pour aller aussi parler avec d'autres partis. Parce que si aujourd'hui, les chefs de l'État disent, parce qu'on parle déjà de dialogue, les chefs de l'État disent, il y aura dialogue. Alors, pour certaines opinions de l'opposition, ils pensent que, comme j'avais suivi, le Cinco pense que l'inclusivité du dialogue n'est pas ce que la participation à bataillon, y compris les M23, y compris l'AFC. Ce qui va être inclusivité exacte. Le dialogue doit être inclusif, apaisé. Ça passe. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière-là? Selon vous, l'inclusivité est vaccinée. Des deux, quand est-ce que vous allez partir aussi à Goma pour consulter aussi l'autre parti? Pour ma partie, nous sommes écouter, entendu, et autour d'une table, vous pouvez quand même lever les options. Bon, nalingi naloba tango tuni, quand est-ce que vous aussi vous irez à Goma? Bukavu. Mais vous devez comprendre, Sango, que quand le président de la République nous a reçus, il a dit, allez, mettez-vous ensemble. Qui signifie,
okoki kozwa bâton de pèlerin sans avoir reçu quand même quitus. Oui. Je donne un exemple. Vous dites, parce que j'ai besoin de la paix en République démocratique du Congo, je commence à faire le tour du monde, et le tour du monde, vous rendrez compte à qui? C'est une question. Alors, quand on parlera du dialogue, sera convoqué par qui? Alors, toutes ces questions nous ramènent à dire que aller à Goma, ce n'est pas un problème. Ceux qui sont à Goma, nous pouvons parler avec eux, mais il faut que les principes soient établis pour dire, voilà, les pères de l'Église, allez-y, contactez ces gens-là, et là, vous avez quand même reçu un mandat officiel. Donc, quand vous n'avez on pas contacte, un mandat officiel. D'aller contacter ces gens-là, Vous n'en avez pas. mais quelqu'un qui ne vous a pas envoyé faire un travail. Bon, vous reviendrez lui dire, voici les conclusions d'un travail qu'on ne vous a pas demandé. Senko l'a fait et CC l'a fait aussi. Oui. Est-ce qu'ils étaient mandatés par le chef de l'État? Bon, je ne peux pas répondre à leur place. Ce sont eux-mêmes qui savent de quel mandat ils avaient de faire le tour du monde. Parce que si je reste dans votre logique, que personne n'a reçu un mandat officiel aujourd'hui pour aller rencontrer les gens. Si personne n'a reçu, en vertu de quel principe, de quelle autorité, de quel mandat, de quelle qualité Senko se rendra à Goma? Je ne peux pas répondre à leur place. Okay. Et même savent en quelle qualité. Si c'est en tant que père spirituel, ils sont allés voir les fidèles qui sont là-bas. Et puis, comme chef religieux, ils ont dit, bon, il y a des questions de société. Nous pouvons poser un peu des questions à nos amis, à nos frères. Bon, je ne suis pas là pour les juger en quelle qualité, mais sauf, j'ai dit, nous sommes respectueux des lois de la République démocratique du Congo. Et puis, deuxièmement, nous sommes respectueux de nos institutions. Parce que c'est aussi ça être patriote, Sango. Le patriotisme nous demande d'avoir toujours un certain comportement qui montre que vous aimez votre pays, un certain comportement qui montre que vous avez du respect à l'endroit des institutions de votre pays. Et je peux même ouvrir la parenthèse. C'est là que les gens qui ne nous comprennent pas pensent que quand nous disons prions pour notre pays, ça signifie, ok, nous sommes les pro-Fachi, ainsi de suite. Quand nous disons prions pour son Excellence, Monsieur le Président, donc, non, c'est la Bible à laquelle nous avons cru, qui est notre livre de foi et de moralité. La Bible dit priez pour le roi. La Bible dit vous ne pouvez pas vous opposer au roi. La Bible dit toute autorité vient. Nous prenons la Bible et c'est aussi ça, l'église de réveil. C'est-à-dire, nous croyons à la parole de Dieu et nous fournissons l'effort pour obéir à cette parole-là. Voilà un peu, Sango. L'inclusivité, comment vous analysez? L'inclusivité est nécessaire. Nous disons qu'il faut l'inclusivité signifie quoi? D'abord, selon nous, ça doit d'abord commencer par nous-mêmes les religieux. C'est-à-dire, catholiques, protestants, nous réveillent, kimbanguistes, nous montrons d'abord cette inclusivité-là. C'est par là que ça commence. Et ça fera le prolongement, que nos fidèles qui nous voient ensemble, ils vont dire, ok, si nos pères spirituels sont ensemble, alors ils nous mettent aussi ensemble pour que nous nous entendions. Voilà ce que je pense par inclusivité. Le problème de dire, bon, celui qui est à Goma, comment il participera au dialogue, comment, mais ça, ce sont les principes qui se manifeste le moment que les partis se disent les principes fédérateurs sont les suivants. À partir de ces principes fédérateurs, nous allons marcher pour retrouver la solution. Quelle solution les Congolais ont besoin maintenant? C'est l'intégrité territoriale.
Donc, que nous puissions retrouver cela. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, en ouvrant cette émission, vous avez dit, nous avons une question sécuritaire. Nous n'avons pas de question de légitimité dans notre pays pour le moment. Nous avons des problèmes sécuritaires. Que tout le monde comprenne ça, qu'on réfléchisse comment nous pouvons régler la question sécuritaire. Oui, au dialogue inclusif. Oui, à ce que les pères religieux, les chefs religieux montrent cette inclusivité-là. Et nous disons, moi, je dis que nous sommes prêts à être ensemble avec tout le monde pour donner un exemple à nos fidèles et encore défendre notre territoire. Le chef de l'État dit oui au dialogue, mais pas avec les criminels. Comment mettre les gens ensemble? Bon, savez-vous qu'on ne discute pas de la parole du chef? Ok. Oui. Face à cela, quand le chef a dit, voilà ce qu'il y a, s'il y a des questions, ce n'est pas au micro que moi je viendrai pour commencer à dire, à expliquer ce que le chef... Non. Si j'ai des questions, je dirai, mon président, voilà la situation. Et lui peut me dire qu'est-ce qu'il veut dire sur cette page-là. Donc, je me réserve le droit de discuter la parole du chef ici à la télévision. Vous êtes membre d'un parti politique, membre ou vous êtes trop tshisekéliste parce que vous aimez pour lui, vous avez peut-être reçu un message de Dieu pour le soutenir. Oh non, trop tshisekédiste, comme vous dites, je ne suis pas de l'UDPS, ça c'est la première chose. Deuxièmement, je ne suis membre d'aucun parti politique. Maintenant, en parlant, vous soutenez, non. Le président Félix Antoine Tshisekedi, lui, n'est pas seulement un individu, il est toute une institution. Donc, nous soutenons l'institution président de la République. Maintenant, il s'avère que celui qui est revêtu de ce pouvoir-là comme institution s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, tu ne peux pas dire, je soutiens l'institution président de la République, mais je ne soutiens pas Félix, mais ce serait anachronique. Et donc, voilà, Sango, nous disons, nous respectons les institutions de la République. C'est ce que la Bible nous demande. Cela ne fait pas de nous tshisekédistes, cela fait de nous des patriotes. Donc, si quelqu'un te pose comme journaliste que tu as reçu M. Ejiba et tu vois qu'il est tshisekédiste, il faut lui dire Ejiba Yamapia Évariste, archevêque président de l'Église du Réveil du Congo, représentant légal, président de la plateforme des confessions religieuses, est un patriote. Toutes les activités que nous menons, rappelez-vous qu'au mois de janvier de l'année passée, comment s'est trouvée la situation de notre pays. Nous sortions dehors. Il y a même des chefs religieux qui ont dit on ne gagne pas la guerre par la prière. Mais nous avions dit oui, nos militaires au front sont appuyés par nos prières. Cela signifie patriotisme. Donc, Ejiba est un patriote et non pas un tshisekédiste. Est-ce que le dialogue pourra résoudre définitivement le problème de la crise sécuritaire qui se vit à l'est du pays? Bon, cette question de savoir si le dialogue va résoudre, mais nous répondons à deux volets. Premièrement, le dialogue est un moyen pour arriver à la solution. Donc, nous ne disons pas que oui, parce qu'il y a eu dialogue, mais il y a eu beaucoup de dialogue dans ce pays. Mais les problèmes sont toujours en train de revenir. Et c'est pourquoi nous, la plateforme de confession religieuse, nous avions proposé un schéma. Le schéma que nous avions proposé dans notre initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation, c'est présenter que nous puissions voir pourquoi les différents dialogues depuis le temps de l'indépendance jusqu'à nos jours, mais
Et nous avons trouvé que c'est parce qu'on ne va pas dans le fond. Pourquoi nous disons qu'on ne va pas dans le fond? C'est juste quand les politiques se partagent le pouvoir, ils trouvent qu'il y a une solution et le problème demeure. Mais nous devons aller à des moments dans le fond, savoir comment les peuples peuvent se réconcilier. Nous devons savoir s'il y a des questions communautaires, comment ces questions-là peuvent être traitées. Et c'est là que je dis, pour arriver à cela, ce sont les chefs religieux qui peuvent, avec l'aura qu'ils ont, avec la possibilité de convaincre qu'ils puissent avoir, ils sont les mieux placés pour piloter ce genre de débat. S'il faut qu'il y ait un dialogue, où se tiendra ce dialogue? Bon, le problème des liés, c'est... Parce que j'ai vu certains qui pensent que le dialogue ne peut pas se tenir ici. Où doit se tenir ce dialogue? Non, ce sont des questions d'entente. Ouais. Dans la transformation des conflits, on peut avoir plusieurs positions, d'autres qui puissent être opposées aux autres, mais voilà, mais les positions vont changer au fur et à mesure, on explique, on parle avec les gens. Ce sont des compromis. Des compromis qu'on Chaque trouve. parti doit accepter de perdre quelque chose, ne serait-ce pour se mettre ensemble. Oui, c'est tout trouver la solution pour la RDC qui est agressée par le Rwanda. Où en sommes-nous? Dernière question par rapport à... Où en sommes-nous avec les séances de prière que vous aviez organisées dans le temps avec les pasteurs de Donald Trump? Et même Namboka. Et même le côté. Oh, en tout cas, Sango. Ce qui m'utako kolobake et même le côté. Bon, kakaye moko, nama kanisi na ye. Kanisa nanu, ndenge makambo yoyo na kanisi ngai nazaki na Washington na prayer breakfast. Tango président Donald Trump abandi koloba ko féliciter, et puis je vous informe aussi que Monseigneur Cholet, Révérend Senga, ils étaient aussi à Washington. Et qu'est-ce dit Donald Trump? Il dit que il y a eu tout ce va-et-vient, mais quand même le deal a été signé. C'est pourquoi j'ai dit que nos prières avec la pasteur de Donald Trump, j'ai cité Madame Paula White-Ken, ont produit des fruits. Nous avons fait notre programme au mois de novembre et le 4 décembre, il y a eu signature. Est-ce que, Waneza miracle te papa, Likambubo Bundi, depuis le mois de juin, oyo signaka principe par les ministres, nos ministres des Affaires étrangères et les autres, mais signature ezachiko yate. Tango to sambeli nasuka toboni résultat wana. Prière na biso ezali ko produire papa. Tango déjeuner de prière et salami na Washington. Je vous informe, si ma mémoire me trompe, je suis humain, que il n'y a pas encore eu un président africain qui ait prononcé une prière dans ce programme-là, dans le programme de Prayer Breakfast. Donc, notre président, celui de la République démocratique du Congo, mais c'est le Congo qui a été élevé. Ce sont les fruits de toutes ces prières-là où nous avons les ouvertures. Donc, je réponds à Sango et à tous nos téléspectateurs que prière nabiso et botimbouma, prière nabiso. Donc prière c'est un processus. Tant que sambeli oyo salemi. Toko kanga maboko te, toko continuer ko sambela ke signature oyo ezouami et sala ezala appliqué, résolution 2773 ezala appliqué, signature oyo président signaki président Paul Kagame, président Félix Antoine Tshisekedi. Donc chacun respecte sa signature et c'est ce que demandent les Américains. Donc nous disons nos prières sont en train de produire des effets. Très bien. Allez, on va terminer, on va se séparer avec vous. Merci mais peut-être la dernière question. Vous venez d'un voyage avec le chef de l'État. Là, c'est une bonne question.
je ne dis pas que j'avais accompagné le chef de l'État, venait de Addis Abeba où ils avaient le programme des chefs d'État. Alors, l'archevêque Nicolas Duncan, avait demandé que je puisse faire le déplacement pour 24 heures afin qu'on puisse avoir un moment de prière. Et donc, moi, comme chef religieux, moi, comme homme de Dieu, je suis parti et puis on a fait la prière avec l'archbishop Nicolas Duncan William et notre président était aussi là, la très distinguée première dame était aussi là et on a prié le Seigneur. L'objectif est Kimia Ezonga Namboka Nabiso. Voilà. Voilà, donc tout s'est bien passé. Vous êtes rentré au pays satisfait. Très satisfait, surtout quand le premier citoyen de la République prononce la prière devant Dieu pour son pays. En tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire et je crois tous ont suivi que le président ghanéen est passé là-bas. Ils se sont salués les deux chefs d'État et nous tous qui étions là-bas, on a encore prononcé la prière en faveur de la République démocratique du Congo et donc je ne peux que dire oui, mon cœur est satisfait et je sais que l'exaucement à toutes ces prières bénéficiera à notre peuple. Est-ce que vous êtes d'avis, de même avis que certaines opinions qui pensent que Tshisekedi n'a pas un mandat, mais plutôt une mission? Nous, parce que nous sommes église, quand quelqu'un est en poste, nous avons deux choses. La première, il y a les textes légaux de la République démocratique du Congo. À côté de cela, nous avons la possibilité dans nos prières de dire à Dieu, que dites-vous d'Israël Mutombo? Et Dieu peut nous dire ce qu'il y a. Ainsi, au micro de Bossolona politique, je dis qu'effectivement, le président de la République n'a pas seulement le mandat, mais il a une mission à accomplir dans ce pays, la République démocratique du Congo. Ainsi, nous, quand nous prions, nous ne prions pas seulement au Seigneur, aide-le qu'il termine son mandat. Non, non, nous prions pour que Dieu l'aide à accomplir la mission pour laquelle il l'a fait président de la République démocratique du Congo. La mission qui lui a été confiée. Exact. Dieu vous a parlé de la durée de cette mission? La durée de la mission, pas encore. Pas encore. Mais la confirmation de la mission, oui. Très bien, merci. Allez, votre dernier mot pour la journée d'aujourd'hui. Le dernier mot, c'est de dire merci à Bossolona politique. Le dernier mot, c'est de dire merci au peuple congolais de ce que vous avez manifesté l'intérêt dans ce que nous faisons. C'est de dire merci à toutes les institutions de la République et en l'occurrence, la première des institutions, j'ai dit le président de la République, et j'ai dit là encore une parenthèse, que quand on dit dans la Constitution, on ne dit pas que la présidence, c'est ça l'institution. Non, le président de la République, c'est lui qui est l'institution. Que Dieu le protège, que Dieu le bénisse, que Dieu l'aide à accomplir la mission pour laquelle l'Éternel a fait de lui le président de la République démocratique du Congo. Et je ne peux pas manquer de dire à tous les chefs religieux, moi comme l'un de vous, mettons-nous ensemble, prêchons l'unité du peuple, montrons l'exemple de manière à ce que nous oublions des petites choses qui peuvent nous diviser, que nous puissions voir la grande cause. Quelle est la grande cause? La paix durable en République démocratique du Congo. Et d'autant plus que pour les chrétiens, nous enseignons que Jésus-Christ est le prince de paix. Les musulmans disent également la même chose, qu'il faut la paix. Parce que la paix est la dividende qui puisse permettre le développement, nous prions le Seigneur que les accords de Washington puissent
être appliquée pour que les choses sérieuses se produisent aux côtés des sociétés américaines. Que Dieu soit avec nous. Paix, paix et encore paix durable en République démocratique du Congo. Et je dis que Dieu bénisse la RDC. Merci beaucoup, archevêque Jibaya Mampia, président de la plateforme des églises du réveil du Congo, RSC en sigle. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. C'est que je crains, vous êtes en train de bien travailler, et à croire les témoignages. Il y a ma pasteur, hein, je sais ce qui s'est passé avec RSC. Ceux qui gestionne c'est Peli. Je sais comment ces gens-là fonctionnent. Mais félicitations quand même pour l'honnêteté, la capacité managériale que vous avez apportée, parce que ça sent que avec les églises ça marche. Mais ça la haute qui Guy Olangi, parce qu'il a été aussi investi par les fondateurs, les pères fondateurs, et puis après c'était autre chose. C'est ce que je crains aussi pour vous. Na sepeli ndengo félicitenga. Et puis, le lobi c'est que vous craignez. Bon, je pense que Nzambo a sali que Bamboula Mibale Eleki, membre effectif, trouver que non, c'est normal que toi investir publiquement et puis avec la reconnaissance aussi. Ndengo lobi au Pessinga félicitations. Je dis encore à votre micro, merci au président de la République qui nous a offert un véhicule à l'occasion de mon investiture et que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne encore la force pour servir la nation. Il l'a fait comme il le fait pour les autres chefs de confession religieuse. Je dis merci au président. Il a offert à vous ou bien à la fonction? Il a offert à l'individu qui assume la fonction. Très bien, c'est-à-dire ça appartient à l'individu. Oui, ça appartient à l'individu. Très bien, une précision détail. Allez, on a fini. Retrouvez la rediffusion à partir des 20h. Et puis demain à 7h du matin, c'était le 7 numéro de la journée. D'ici là, portez-vous bien, restez scotchés avec vos Solo Télévision, qui reste la seule chaîne au cœur des investigations. À très bientôt. La plateforme religieuse Église du Réveil en République démocratique du Congo a un président et représentant légal en la personne de l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia, investi le 14 février 2026. Ce vendredi 20 février, l'abbé Théodore Chilumba, conseiller principal du chef de l'État au collège chargé de l'éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, a reçu dans l'enceinte du cabinet du chef de l'État l'archevêque pour lui remettre les cadeaux du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une Jeep 4x4 Land Cruiser, nouveau modèle flambant neuf. Un geste que le chef de l'État a toujours posé en faveur de tous les chefs religieux du pays. Vous le savez mieux que quiconque, le week-end passé, l'archevêque Évariste Ejiba a été investi président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. Comme d'habitude, vous le savez, le président de la République a toujours remis des cadeaux aux serviteurs de Dieu. Vous me voyez aller dans différents diocèses, aller même dans beaucoup de confessions religieuses remettre les cadeaux. Et aujourd'hui, c'est le tour du représentant légal de l'Église du Réveil du Congo. L'archevêque Évariste Ejiba a eu 2 mots pour apprécier à sa juste valeur le cadeau du président de la République. Avec les contacts à ma main, et donc je dis grand merci au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de cette marque de confiance. Ça nous va droit au cœur. C'est pour cette raison que je ne suis pas venu seul. J'ai préféré venir avec mes coéquipiers. Cela, parce que quand dans une équipe on marque un but, ce n'est pas celui qui a marqué, peut-être qui a commencé l'action. Il y a eu un défenseur, il y a eu un milieu et ça nous donne la victoire. Et donc, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous disons grand merci.
Pour la délégation de l'Église du Réveil présente à cette cérémonie, l'avènement du président et représentant légal s'inscrit dans un contexte de l'unité au sein de cette plateforme chrétienne néo-charismatique, précise le bishop Yoka, président du bureau du Conseil des sages. Le président de l'Église du Réveil du Congo a reçu un titre et une fonction qui est consacrée, archevêque, président et représentant légal. Ça, c'est pour inaugurer le gouvernement épiscopal. Et au nom de tous les fondateurs initiaux qui sont en réalité les corps de décideurs, du Conseil de sages que je dirige, de tous les membres effectifs et de tous les membres associés, je voudrais dire au président de la République, chef de l'État, le père de la nation, qu'il ne cessera jamais de nous étonner. Le président et représentant légal de l'Église du Réveil dirige la plateforme néo-charismatique avec un accent sur la paix et l'unité nationale. Qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau se payent à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras.